l'histoire de M. François Hollande qui finalement ne livre pas les commandes faites par la Russie. Ça va discréditer d'ailleurs, ça risque de discréditer la France dans le monde entier pour d'autres commandes dans d'autres pays à mon avis. Absolument. Là, on assiste, si vous voulez, on assiste, si tu veux, vis-à-vis de cette affaire ukrainienne qui implique la Russie, on assiste en fait, avec ce gouvernement socialiste, on assiste au fait que la France se couche complètement devant les ordres atlantistes, non seulement de Washington, mais également des Anglais et d'autres partenaires. La livraison de ces deux bâtiments de projection et de commandement de BPC Mistral, qui sont des porte-hélicoptères polyvalents, donc qui devaient être livrés à la marine russe, avec contrat signé, marins formés, etc. Si elle ne se fait pas, ça va évidemment nuire considérablement à l'image de la France. Ça va également nuire à l'emploi, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que la politique étrangère française, sous Hollande, est encore pire que celle qui était suivie par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, c'est une politique étrangère qui n'est plus indépendante et qui est entièrement soumise aux ordres de Washington et, disons, de manière générale, des milieux atlantistes. Et je dis ça d'autant plus volontiers que je ne suis pas du tout anti-américain. Les Américains, ils ont raison, ils jouent leur jeu, ils jouent leurs cartes, ils jouent leur rôle dans la partie de poker. Les seuls responsables de cette situation, ce sont les Français. Et ce sont les autres Européens. Alors, dans cette crise ukrainienne, il faut bien voir que dès le départ, la provocation a été faite par les Américains, depuis longtemps, depuis qu'ils ont lancé les révolutions oranges. Pourquoi? Parce que de manière tout à fait globale, on ne peut pas tolérer une Russie qui redevienne une grande puissance. On ne peut pas tolérer une Russie, deuxièmement, qui fasse une union avec l'Union européenne, avec l'Europe. Donc il faut que cette Russie redevienne ce qu'elle était sous Gorbatchev et sous Yeltsin. Il faut, Yeltsin qui était un ivrogne, bon, etc. Il faut qu'elle redevienne une petite puissance régionale bien soumise. C'est la raison pour laquelle, contrairement aux accords qui avaient été passés avec Gorbatchev, eh bien on essaie de pousser l'OTAN le plus loin possible jusqu'aux frontières de la Russie de manière à provoquer la Russie. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine joue le rôle d'une sorte d'épouvantail, d'une sorte de contre-modèle, de contre-exemple, etc. Parce qu'il dérange évidemment Washington. Il est patriote. Ah, c'est très ennuyeux. Il est patriote russe. C'est très ennuyeux. Donc, on essaie par tous les moyens d'encercler et de provoquer la Russie. Mais, et ça c'est ma thèse, le plus grave, c'est pas tellement ça. Le plus grave, c'est qu'à travers cette russophobie, les milieux atlantistes et les milieux washingtoniens, notamment les milieux dirigés par les néoconservateurs, ce que j'ai appelé dans un livre le néo-impérialisme, le nouvel impérialisme américain, ce qu'ils visent avant même la Russie, c'est un peu comme dans une partie de... C'est un peu comme dans une partie de billard. On tape une boule pour en fait en taper une autre. Donc ce qu'ils visent avant tout, au-delà de la Russie, c'est l'Europe. C'est-à-dire que leur grand but, c'est l'Europe. C'est la neutralisation de l'Europe. Les sanctions économiques qu'on a été obligé de prendre contre la Russie, ça nuit à qui? Ça nuit pas aux États-Unis. Ça nuit pas aux États-Unis qui ont un faible taux de commerce avec la Russie. Ça nuit à l'Allemagne, principalement, et ça nuit à la France, principalement aussi. Et donc, les contre-sanctions que les Russes sont obligés de prendre en mesure de rétorsion nuisent aussi, évidemment, mais ça ne nuit pas du tout aux États-Unis. Donc, par rebond, par un phénomène de rebond, on peut dire que la politique washingtonienne anti-russe, qui est une politique qui date, en gros, ça fait une dizaine d'années que ça commence à être mis en place, depuis que Vladimir Poutine a accédé au pouvoir en l'an 2000 d'ailleurs, bien ça vise non seulement la Russie, mais ça vise peut-être encore plus l'Europe. Car le cauchemar numéro 1 du Pentagone, et ça, ils ont raison de leur point de vue, le cauchemar du Pentagone, c'est quoi? C'est une union, ce que j'ai appelé l'Euro-Russie ou l'Euro-Sibérie, c'est une union entre l'Europe continentale, péninsulaire de l'Ouest et centrale, avec la Russie. Ça, c'est géopolitiquement inacceptable pour le pouvoir américain. Et de leur point de vue, ils sont dans le vrai. Géopolitiquement, ils ont raison. Mais ce qui est grave, c'est que les Européens se laissent faire. C'est que les Européens tombent dans ce jeu. Chaque peuple joue sa carte sur l'échiquier de l'histoire.
Chaque peuple joue sa partie de cartes. Mais ce qui est dramatique, et là on en revient au début de la question que vous posiez, à cette livraison par la France de ces 2 navires de guerre, de ces 2 porte-hélicoptères, qui étaient livrés des armées d'ailleurs, la France a cédé. La France a cédé. Et ça, c'est véritablement une victoire totale de la position atlantiste et washingtonienne. C'est la France qui est perdante. C'est pas la Russie qui est perdante. C'est la France qui est perdante. La France dirigée par un homme, l'habit est trop grand pour lui, le petit bonhomme, monsieur Hollande. Là, on parle en plus, il n'y a pas une journée sans que ce pauvre garçon, sans que ce pauvre type tombe encore plus bas, comme un type qui tombe dans un puits. Ben, il pense qu'il n'est pas tombé assez bas, il creuse avec ses ongles pour descendre encore plus bas. Il y a eu l'affaire de ce livre que vient de sortir cette journaliste de Paris Match, dont il a été le petit ami, comme elle s'appelle déjà, Valérie, je ne sais plus comment, là, Treillard, machin chouette, je ne sais plus, donc qui vient de sortir le même jour. Bon, il donne une image, je dirais, de la France absolument catastrophique, mais le plus grave, c'est pas seulement l'image, c'est que c'est les intérêts concrets de l'industrie française. On signe un contrat de construction navale, alors que nos propres chantiers navals, on le sait, sont en très grande difficulté, ont beaucoup de mal à obtenir des contrats. Eh bien, on s'aperçoit que pour des raisons politiques extérieures, parce qu'on a cédé aux pressions, au dernier moment, on annule le contrat, on refuse la livraison qu'on a signée. Comme si vous alliez chez un concessionnaire automobile, je vous ai commandé une voiture, vous allez pour la prendre, vous l'avez déjà payée, etc. Vous dites, ah non monsieur, non, je ne vous livre pas la voiture, parce que vous êtes politiquement incorrect, je suis désolé. Donc on va être obligé, si jamais ces navires ne sont finalement pas livrés, on va être obligé de rembourser. Et d'un autre côté, en termes de coûts négatifs, en termes de coûts d'opportunité négatifs, ben, on n'aura certainement pas beaucoup de commandes d'un certain nombre d'autres pays, de commandes notamment de matériel militaire et d'exportation. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont dire, si on commande quelque chose à la France, si jamais les États-Unis disent « Ah non, c'est interdit parce que ce pays est politiquement incorrect, ça ne nous plaît pas », la France va céder. Donc, pour l'image d'un pays qui se voulait indépendant, héritier du général de Gaulle, c'est une véritable catastrophe. Moi, quand je me mets à la place de mes amis russes, ils doivent se dire « Mais c'est épouvantable, ce pays est dirigé par qui? Par des lopettes. C'est véritablement se coucher, quoi. C'est vraiment se coucher. C'est se coucher. » Moi, j'ai honte, cette histoire de la livraison de ces navires à la Russie, moi, c'est quelque chose qui me fait profondément honte. Profondément honte. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question.